Bonjour et bienvenue sur Follow Nomad Trading. Aujourd'hui, nous allons parler de day trading et donc sur le DAX 30 et je vais vous présenter une routine que j'ai en place et que j'utilise chaque matin pendant le pré-market afin de déterminer deux hypothèses de day trading pour la matinée. Donc, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, on va remettre un petit peu. Donc là, ce matin, en pré-market, donc avant ce qui est ici 8 heures, entre 7 heures et 8 heures, j'observe un petit peu les tendances et j'évalue deux différents scénarios possibles et pour lesquels je vais rentrer sur le marché en mode de day trading. Alors ce que j'appelle day trading pour moi, c'est une intervention qui va se préparer en UT 5 minutes, parfois UT 15 minutes, et qui va se dérouler pendant de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Donc je ne prends ces day trading que le matin entre soit 9h et 10h, soit 9h et 11h, ça dépend combien de temps je reste devant les écrans. Mais plus le scénario se déroule tôt dans la matinée, plus il a de chances de se réaliser. Donc généralement je vais chercher des take profit entre 10 et 20 points, alors qu'en scalping je suis plutôt à 1 ou 2 points. Et les stops sont entre 10 et 15 points. Donc le premier trade que je vous présente, c'est celui qui est en vert et qui est pour un achat. Donc en imaginant que le cours à l'ouverture redescende sur le niveau qui est en bleu des 12 350, qui est ici en bleu. Là, je rentrerai à l'achat sur ce niveau-là de 12 350 pour en vue que le cours remonte sur sa R1J qui est à peu près 15 points au-dessus. Donc dans ma stratégie, je rentrerai à 12 350 à l'achat. Je mettrai un stop à 12 340 parce que c'est un niveau qui me semble un peu charnière, à savoir que s'il est traversé à la baisse, je pense que le cours redescendra bien plus bas. Et ça correspond à deux plus hauts d'hier après-midi, ce niveau-là. Donc s'il est cassé, effectivement, on pourra redescendre peut-être sur les 12 330, notre niveau pivot un peu plus bas. Et pour le take profit, je prendrai 10 points. Donc effectivement, j'envisage un potentiel de 15 points avec une remontée sur R1J, mais je prends toujours une sécurité dans ces cas-là, et donc je mise sur 10 points. Deuxième trade que je prendrai, ça sera un put. Donc là, on imagine que le cours remonte à l'ouverture vers le niveau pivot de middle R2 journalier qui est à 12 392 et je prendrai un short sur ce niveau-là qui est un petit peu avant 12 400, ce niveau symbolique où on peut imaginer que le cours s'arrêtera.
Donc je mettrai un stop 10 points au-dessus, donc ça protège si le cours monte jusqu'à ce niveau-là sans s'arrêter. Et je prendrai un take profit aussi de l'ordre de 10 points. Il y aurait un bon potentiel un petit peu plus fort puisque j'envisagerais plutôt que le cours, s'il va jusqu'à MR2J, se retourne et vienne sur R1J, donc ça fait un potentiel de 25 points. Mais malgré tout, comme on est en contre-tendance, je préfère quand même assurer, même si le potentiel est plus grand. Voilà. Donc voilà à l'écran le résultat de mes deux hypothèses de trade. Donc l'ouverture est positionnée ici. Voilà. Et j'ai remis mes deux hypothèses en noir, à savoir la première, une descente sur 12 350 et un achat call pour aller chercher 10 points. Et le deuxième, une montée sur middle R2 jour et un achat put pour aller chercher 10 points. Donc là, quand on regarde le résultat, on voit que le cours est venu toucher les 12 350 ici à 8h39, ce qui a déclenché un ordre d'achat. Et on voit qu'on est venu toucher ici, le plus haut ici, les 12 363. Donc on a touché notre take profit 3 minutes plus tard, puisque là à l'écran on a des bougies de 3 minutes. Voilà. Donc c'est ce trade là qui a prévalu. Donc il s'est bien passé, mais effectivement c'était un petit peu chaud parce que il y a eu un premier rebond ici à ce niveau-là où le cours est reparti et est remonté jusqu'à 12 360 avant de revenir retaper un peu plus bas. Donc bon, le point d'entrée était donc ici. Mais c'est vrai que le fait d'avoir déjà tapé sur le niveau fragilisait un peu mon hypothèse. Mais la tendance est quand même globalement assez haussière. Donc les 12 350 ont fait leur office, ont bien servi de rebond et ont permis de prendre les 10 points. Donc je précise aussi que une fois qu'un scénario c'est réalisé, j'attends pas le deuxième scénario. Faut voir que c'est l'un ou l'autre qui prévaut pour la journée. Donc voilà, il n'y en a qu'un des deux qui peut se réaliser par jour. Voilà, donc là ça nous permettait de faire assez rapidement dans la journée un profit de 10 points. Et donc deuxième point aussi assez important, c'est que plus le scénario se déroule tôt et plus il a de chances de se réaliser. Donc là vous voyez on était à 8h39 et donc 40 minutes après l'ouverture, et c'est vrai que bon c'est quand même pas mal que ça se passe à cet horaire là. Il y a plus de chances que ça se passe bien. Quand ça se passe plus tard, le problème c'est que souvent le cours est passé plusieurs fois par les niveaux et donc du coup ces niveaux-là valent plus grand chose et font moins bien leur office de zone de rebond comme ils le font lors du premier passage du cours. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en vous souhaitant de bons trades, en vous souhaitant une bonne journée et en vous disant à demain pour une nouvelle séance de trading sur le DAX.